Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo concernant un produit que m'a très gentiment envoyé la marque Artix afin de vous le faire découvrir sur la chaîne. Il va s'agir des coffrets de pastels à huile. Donc ce sont des pastels gras. Il y a un coffret de 48 couleurs et un coffret de 10 pastels blancs à l'intérieur. Voilà, vous pouvez les retrouver très facilement sur internet, sur Amazon. Je vous mets les liens en barre d'infos de ces deux coffrets que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc merci une fois de plus à la marque Artix pour ce nouvel envoi. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous faire découvrir leur matériel sur la chaîne. Bien évidemment, il s'agit d'une vidéo qui n'est pas rémunérée. Donc je fais ça par pur plaisir pour vous faire découvrir leurs produits. Qu'est-ce qu'il en est au niveau du coffret? Eh bien, vous avez un magnifique coffret de 48 couleurs qui vous est proposé. Il existe également un coffret de 72 couleurs. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. À l'arrière, vous avez le nuancier virtuel des 48 teintes. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez une palette de couleurs relativement classique dans laquelle vous aurez un petit peu de chaque couleur. Voilà, il y aura un petit peu de jaune, un petit peu de vert, un petit peu de bleu, un petit peu de rouge. Voilà, afin d'avoir la palette complète du nuancier. Et c'est plutôt cool. Au niveau du packaging, c'est un coffret en carton assez costaud. Et lorsque vous allez l'ouvrir, eh bien, vous aurez un système de coffret cloche. Les pastels seront protégés à l'intérieur par une petite mousse afin de préserver les couleurs des pastels, mais surtout pour les protéger puisque les pastels, c'est très fragile. Donc faites attention quand vous allez les utiliser de ne pas les faire tomber, sinon ils vont se casser. Donc faites attention à cela. Il faut utiliser le pastel de manière très douce pour ne pas justement les abîmer. Voilà la palette des couleurs. Donc l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire un nuancier complet au préalable, puisque vous voyez directement sur le corps du pastel la couleur que vous allez utiliser. Donc ça, c'est plutôt cool, ça vous fait gagner beaucoup d'avance. Après, ce que vous pouvez faire également, vous pouvez très bien utiliser un papier pour faire votre nuancier afin de voir la gamme complète sur papier, le rendu que ça peut avoir. Au terme de pastel directement, à quoi ça ressemble? Alors, vous avez un petit pastel comme ça, sous forme de tube circulaire. Vous avez la marque donc Artix qui est inscrit. Vous avez également la collection, donc c'est les Soft All Pastel. Et vous avez en dessous le nom de la couleur ainsi que le numéro de la couleur. Donc pour ceux qui souhaitent faire le nuancier, eh bien vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir retrouver facilement vos couleurs. Voilà, donc c'est un très joli coffret. Comme vous pouvez le voir, les couleurs elles sont magnifiques. Et on va faire quelques petits essais maintenant sur la chaîne. Eh bien pour essayer différentes choses. C'est la première fois que je vais utiliser des pastels à huile. Je n'ai jamais colorié et utilisé de pastel à huile depuis l'école primaire, parce qu'à l'école primaire on en utilisait pour faire nos dessins. Dans mes souvenirs, c'était des pastels à huile qu'on utilisait et non pas des pastels secs. Donc ça se travaille différemment justement que le pastel sec. Donc on va voir tout ça sur le papier directement. Mais avant cela, je vais vous faire un speed coloring quand même du nuancier complet des 48 couleurs. Voilà, afin de voir un petit peu toutes les couleurs les unes à côté des autres. En tout cas, c'est un sublissime coffret que vous propose la marque Artix. Il en est de même en termes de contenu pour le coffret des 10 pastels blancs. Donc c'est pareil, vous avez la petite mousse de protection et dans celui-ci vous avez uniquement des pastels blancs. Ça vous permettra de rajouter un petit peu de lumière, faire des petits éléments graphiques par-dessus. Et donc voilà, donc là il n'y a rien d'extraordinaire en termes de couleurs, c'est vraiment un mini coffret de pastel avec des blancs uniquement, puisque c'est des couleurs qui sont très utilisées par les artistes. Donc voilà, allez, on va faire notre petit speed coloring maintenant de ce coffret de pastel à huile de la marque Artix et on se retrouve juste après.
Et voilà, le nuancier complet des 48 couleurs est effectué. Alors, je peux vous dire, mes amis, que les pastels sont hyper crémeux. On a l'impression de colorier, de dessiner avec du beurre, tellement c'est crémeux. Regardez-moi le carnage que j'ai fait également dans mon coffret. Tellement c'est gras, tellement c'est... voilà, il y en a partout au niveau des couleurs, donc et sur mes doigts c'est pareil, je m'en suis mis partout. C'est vraiment pas du matériel dont j'ai l'habitude d'utiliser et de manipuler, donc j'avais pris un petit mouchoir justement pour m'essuyer, mais voilà, même avec ça il y en a vraiment partout. Donc moi je me connais, je sais que je suis pas quelqu'un qui est très soigneux, donc je sais que si je colorie avec ce type de matériel, je vais en foutre vraiment partout. Donc voilà, c'est quelque chose que, voilà, c'est pas forcément le matériel que j'adore, mais par contre je peux vous dire vraiment que j'ai été très agréablement surpris par le crémeux, par la tendresse du pastel. Il y a des pastels qui ont été un petit peu plus secs que d'autres. J'en ai rencontré 4 ou 5 comme ça lorsque j'ai fait mon petit nuancier. Il y avait ce violet là, si mes souvenirs sont bons. Il y avait également ce vert ici où c'était un petit peu moins, crémeux. Ça doit être par rapport à la composition et les pigments qui ont été utilisés pour la couleur. Par contre, après, voilà, les autres pastels, je me souviens plus des derniers. Les autres pastels, alors d'une tendresse absolue. Je vais vous montrer un petit peu avec un pastel justement. Regardez-moi ça, pas besoin d'appuyer. Il y a un dépôt qui se met, mes amis. On a l'impression que c'est du rouge à lèvres. Vous savez, vous voyez un petit peu les rouges à lèvres quand ils sont très gras. Ben voilà, c'est vraiment cette sensation qu'on a lorsque l'on applique ces pastels de la marque Artix. Mais voilà, après, bien évidemment, on en a plein les doigts, donc pensez à prévoir un petit mouchoir, quelque chose pour vous essuyer et pour vous nettoyer, parce que vous allez en mettre absolument partout. Allez, on va continuer cette vidéo maintenant et on va réaliser quelques petits trucs tous ensemble. On va voir comment les pastels se mélangent les uns aux autres. Donc on va réaliser un petit peu des dégradés. Donc je vais faire par exemple un dégradé du rouge vers le jaune. Donc vous voyez, hop, je mets à peine un peu de pigment comme ça. Donc je vais faire rouge, un ocre jaune vers le milieu comme ça. Ah, vous voyez, j'ai cassé mon pastel. Tellement ils sont gras, tellement ils sont fragiles. Et vu que c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, donc allez-y doucement, j'ai un petit peu trop appuyé avec ce pastel-là. Donc là, c'est pareil, hop, je vais faire ça comme ça. Et on va voir maintenant comment les pastels se mélangent. Alors, justement, je vais prendre un petit bout de sopalin et mon doigt et on va faire deux expériences différentes. Alors, je vais y aller avec le doigt pour débuter. Donc, vous voyez, en fait, le pastel, il s'étale parfaitement. Vous écrasez le pigment avec votre doigt et vous pouvez unifier parfaitement votre pastel. Après, vous allez à la zone de transition et là encore, vous mélangez la couleur ensemble. Regardez-moi comment c'est magnifique. Regardez-moi ce dégradé de couleur que vous êtes en train de créer, de réaliser. Et petit à petit, comme ça, vous allez vers la couleur claire. Et vous unifiez tout ça. Souvent, vous partez de la couleur claire pour faire le pastel, pour faire le dégradé. Regardez-moi comment c'est somptueux. Oh, c'est juste magnifique. En plus, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez après colorier par-dessus avec des crayons de couleur. Et donc, vous attendez bien que ce soit bien sec. Et après, vous pouvez colorier par-dessus avec des crayons graphite noirs. Ça, je vous conseille. On voit beaucoup de vidéos comme ça sur Internet. Et franchement, le rendu, il est dingue. Vous avez vu, j'ai fait un truc comme ça en quelques secondes seulement. On va faire la même chose avec du bleu. Et cette fois-ci, je vais l'étaler avec le papier. Donc là, c'est pareil, un bleu très foncé. Un bleu intermédiaire. Vous voyez, je les mets vraiment à l'arrache. Et un bleu, je vais centrer un peu. Et un bleu un peu plus clair comme ça. Et là, cette fois-ci, je viens prendre mon petit chiffon propre, hop, que je viens plier en une grosse épaisseur. Ça évite de salir les doigts. Et là, vous voyez, c'est pareil. Vous obtenez un joli rendu. Et après, petit à petit, eh bien, vous mélangez les pigments ensemble. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Hop, et vous allez vers la couleur claire.
C'est super beau. Alors, ce que ça vous fait un effet un petit peu différent. Vous voyez, ça fait un effet un petit peu plus brumeux. Là, c'est beaucoup plus lisse avec le doigt. Ici, vous avez un côté un petit peu plus flouté. Et franchement, c'est super joli. Donc, je pense que vous pouvez essayer plein de techniques comme ça différentes avec plein de matériel. Et comme je vous l'ai dit, ça salit énormément les doigts. Donc voilà, les pastels, ils sont hyper pigmentés, c'est juste sublimissime. Moi personnellement, je ne me risquerai pas à faire de coloriage avec parce que je me connais, je sais comment je suis, ça va être une grosse catastrophe. Et après, vous pouvez également, par-dessus tout ça, si vous voulez donner des effets, eh bien, utiliser du gel pen, utiliser des feutres acryliques, voilà, pour donner des petits effets de profondeur, des petits éclats de lumière comme ça, vous savez faire avec les nébuleuses, avec les ciels étoilés. Voilà, c'est vraiment super beau. Que ce soit de la couleur claire ou de la couleur foncée, eh bien, tout... ça marche en fait, ça se pose par-dessus, que ce soit aussi bien avec le doigt qu'avec eh bien, le sopalin, le petit morceau de papier pour étaler. Par contre, voilà, c'est extrêmement gras, donc il faut y aller vraiment très judicieusement, ça évite justement les grosses catastrophes. Après, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de nettoyer la mine de votre feutre parce qu'elle est du coup très grasse avec plein d'huile de pastel par-dessus. Et voilà, vous pouvez obtenir vraiment de très belles choses. Le coffret, il est pas cher. Le coffret des 48 couleurs est à 29,99 € sur Amazon. Vous pouvez le retrouver très facilement. Et franchement, vous allez obtenir des trucs dinguissimes. Vous pouvez faire des effets de matière également avec le pastel, hein, si vous le souhaitez. Donc, vous prenez le pastel et vous faites des gros pathos là, comme ça. Ça va vous donner un petit peu des effets de matière. Ça, c'est plus pour les artistes, hein, pas forcément pour les coloristes. Et vous pouvez voilà, jouer comme ça avec les couleurs afin de créer justement des beaux dégradés, faire plein de choses comme ça et donner de la matière à vos dessins, à vos illustrations. Voilà, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Les pastels, ils sont d'une tendresse, mais j'ai jamais vu ça. Par rapport au matériel que je pouvais utiliser étant enfant, eh bien franchement, on a vraiment du très bon matos. Comme vous pouvez voir après, ça salit, donc n'hésitez pas à prendre votre sopalin, à nettoyer tout ça afin de retrouver votre couleur initiale, hein, pour éviter justement les catastrophes et de remettre tout ça dans votre coffret de pastel Artix. Donc franchement, c'est trop bien. C'est un coup à prendre, c'est une nouvelle technique de matériel de beaux-arts, hein. C'est plus du beaux-arts que du coloriage à ce moment-là, à ce niveau-là. Moi, je vous le déconseille dans les livres de coloriage parce que voilà, pensez aux catastrophes. En plus, les détails, ils sont assez petits. Donc, si c'est pour faire des fonds ou quoi, il n'y a pas de souci, allez-y. Mais alors après, pour les petits éléments de coloriage, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Vous pouvez utiliser également du sopalin. Vous pouvez utiliser également des cotons-tiges, des estompes en papier. Voilà, il y a plein de matériel pour pouvoir les étaler, pour avoir un petit peu plus de précision quand même que les doigts et le papier comme ça. Donc, n'hésitez pas à faire des essais, à faire des expériences de votre côté, à vous éclater, à vous amuser avec les couleurs comme ça fait super beau. Ça me fait penser un peu aux impressionnismes, hein, genre Monet, Manet, tout ça, qui utilisaient justement avec la peinture à huile ce même type de coup là comme ça pour donner des effets fabuleux à leur peinture. Donc là voilà, vous pouvez utiliser le pastel de différentes façons et c'est trop bien. Moi j'aime bien, mais voilà, c'est pas un matériel que je vais utiliser énormément. Mais en tout cas, ce fut une belle expérience. Je vous remontre la palette complète des couleurs. Elle était juste super belle. Les couleurs, elles sont très vives, très pigmentées. Comme je vous ai dit, pour rappel, il y a quelques pastels qui étaient un petit peu secs. Mais ça, c'est dû à la composition du pigment, je pense. Rien à voir avec la tendresse du pastel, parce que c'était vraiment le même ressenti sur le papier. C'était juste au niveau de la composition du pastel à proprement parler, où je voyais que il y avait un petit peu plus de mal à étaler la couleur. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à tout ça. Moi, je vais me laver les mains maintenant parce que c'est une grosse catastrophe. Voilà, j'ai utilisé ça pendant 5 minutes et il y en a partout, même sur le bureau. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a plu de voir un petit peu le contenu de ces deux coffrets. Donc les coffrets de pastel
de la marque Artix. Ouh, attendez, j'ai oublié de mettre la petite protection. Et en tout cas, merci une fois de plus à Artix pour leur envoi. Ça me fait super plaisir. Et ça me fait très plaisir également de vous faire découvrir tout ça. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, la même technique que j'ai utilisée ici pour l'illustration qu'ils ont utilisée pour le coffret. C'est vraiment plein de petits à-coups comme ça de pastel. Et ça, c'est plus pour les artistes, pour ceux qui font vraiment de l'illustration, voilà, du beaux-arts. Et pensez également aussi à fixer votre couleur. Je vais vous le dire. Lorsque vous avez utilisé votre pastel, avant de refermer le livre, avant de refermer votre carnet de croquis ou peu importe, pensez bien à fixer. Vous utilisez un spray fixatif. Ça évite justement que les couleurs après ne se mélangent lorsque vous fermez votre papier. Et ça permet, c'est comme de la laque en fait, qui vous permet de coller, de déposer un filtre par-dessus le pastel pour éviter les catastrophes. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à tout ça. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo justement ce que vous pensez de tout ça. Comme vous avez vu, je ne suis pas forcément un expert en la matière, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ça sur la chaîne. Donc on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos pour la marque Artix. Donc merci encore à eux pour cet envoi. Et je vous dis, comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.